Seigneur, sous vos acclamations. Père de la maison de Paille, Maman Aïda, le couple Pascal, Jacques et Marlène Ricardo. On va élever la voix parce que à disposition pour acclamer, adorer. Élève ta voix, élève ta voix. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces merveilleux temps que nous allons passer auprès de ton trône, devant toi. Ta parole déclare, venez-vous tous bien chargés. Oh Dieu, ne nous laisse pas venir et repartir comme nous sommes. Non, élève ta voix, plus fort que ça. Dispose ton cœur afin de recevoir.
dimanche spécial. Comme ici à l'ACER, on a l'habitude d'appeler ça un Super Sunday. C'est un dimanche de réjouissance, un dimanche de joie, un dimanche de célébration. Alléluia. Alors j'espère que tu es prêt à célébrer ce matin. J'espère que tu es prêt à danser dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, sois joyeux dans la présence de Dieu, parce que tu viens offrir une offrande à Dieu, par ta louange, par ton adoration, même par tes pas de danse. Tu viens apporter tout ce que tu es à l'Éternel. Amen. Alors nous avons des invités spéciaux aujourd'hui. On les appelle les CDR, donc citoyens du royaume. Est-ce qu'on peut acclamer les eux? Des jeunes serviteurs de Dieu qui ont choisi de donner leur jeunesse à Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des jeunes de leur âge qui aujourd'hui font peut-être plusieurs choses, mais eux, ils ont décidé de consacrer leur jeunesse à Dieu. Et en cela, ils sont un exemple, un modèle pour nous tous. Alléluia. Donc, nous allons les accueillir par des cris de joie. Alléluia. C'est bien, là tu as acclamé pour nous, mais ça ne nous intéresse pas trop. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Jésus très fort. Jésus le roi des rois. Salut Dieu à toi, dis-lui bienvenue dans la maison de ton Père ce matin. Tu peux te déplacer, tu peux te déplacer. Yes, acclame encore ton Dieu ce matin. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Nous qui respirons ce matin, nous avons fait le choix de le louer. Nous avons fait le choix de le louer car la louange brise les chaînes. La louange nous donne la victoire. La louange nous permet de franchir le mur de Jéricho. Amen. C'est pourquoi ce matin, cet après-midi, pardon, tu vas te joindre avec nous. Nous allons louer ton Seigneur. Dis à la personne qui est à côté de toi, laisse-moi calme, maintenant je vais louer mon Dieu. Laisse-moi calme. Dis-lui, laisse-moi calme, je vais louer le Dieu de la vie. Laisse-moi calme. Yes. Super. Cet après-midi. Alléluia.
He
Jésus,
faire un geste tous ensemble. Nous allons tous nous agenouiller en reconnaissant la grandeur de notre Dieu. La réelle position de l'adorateur, c'est lorsqu'il est à genoux. Tes genoux t'emmènera plus loin que tes pieds. En chantant ces cantiques, tu vas te prosterner en reconnaissant que Dieu est le maître de ta vie. Amen. Yeah.
obtient quelque chose, la meilleure manière d'obtenir, c'est de s'approcher. My God. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui était stérile. Anne était stérile, ne pouvait avoir d'enfant. La Bible déclare que Pénina l'a mortifiée. Et Anne a décidé de monter au temple. My God. L'adorateur adore lorsqu'il ne peut pas. L'adorateur pose ses genoux au sol lorsque les situations autour de lui l'empêchent d'adorer. L'adorateur monte. La Bible déclare que Anne monta. L'adoration nous donne une certaine altitude. Anne monta. La Bible déclare qu'au cours de la même année, celui qui passe du temps dans la présence de Dieu ne perd pas son temps, il gagne du temps. Celui qui passe du temps dans la présence de Dieu ne perd pas son temps. Tu es venu gagner du temps dans la présence de Dieu. Parce que lorsque l'adoration de Anne a été levée, au cours de la même année, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas ce que tu recherches, mais tu es au lieu de la transition. Dans la présence de Dieu, on vient et on devient. Nul ne peut sortir comme il est entré. Alors je te prie de disposer ton cœur. Il y a certaines adorations qui touchent le trône de Dieu. Il y a certaines qualités d'adoration qui touchent le trône de Dieu. À la bouche, au cours de la même année, que notre adoration, Seigneur, crée notre tout à coup. Il se passe toujours quelque chose dans ta présence. Il se passe toujours quelque chose dans ta présence. Nous ne sommes pas venus perdre notre temps. Nous sommes venus gagner du temps. Nous sommes venus gagner du temps dans ta présence. Et les mots. Nous ne sommes pas en retard. Que ton esprit vienne en Seigneur.
Est-ce que tu peux l'entendre? Est-ce que tu peux l'entendre? Est-ce que tu peux l'entendre? Est-ce que tu peux l'entendre dans le lieu très saint maintenant? Est-ce que tu as des gens de l'extérieur maintenant? Le pasteur Elvis Moussabou sous vos acclamations. Nous sommes vraiment bénis et privilégiés d'être ici. Alléluia. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'honneur qui me fait d'être là. Et je bénis le Seigneur pour le Père de cette maison. Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, vous êtes à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Alléluia. Et qui a pour fondateur l'apôtre Alain Patrick Tengue qui est du côté de la Je voudrais rendre grâce à Dieu vraiment pour l'arrivée des CD à l'extension du royaume. Merci maman Josué vraiment de venir ici ce matin à la maison du Seigneur. Vraiment le temps de donner la vie de parler. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le pasteur Marlène, le pasteur est là. Je vais appeler là qui va donc nous conduire dans un temps d'adoration. Alléluia. Et je ne sais pas si Irène Carla est prête. Gloire à Dieu. On va adorer pendant 5 à 6 minutes. Alléluia.
commence à murmurer des paroles d'amour et de reconnaissance envers ce Dieu. Nous voulons dire que Dieu est grand. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent, que je te vois tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure. Que je cesse de voir la taille des filles en cœur. J'approche la nuit et le jour.
faite. Lorsque tu as créé l'homme, Seigneur, le premier être qu'il a rencontré, c'est toi. Tu l'as façonné à ton image. Le premier toucher que l'homme a expérimenté, c'est le toucher de son Créateur. Oh, alléluia. Tu dis à quelqu'un ce soir que ton amour pour lui n'a pas changé. Ton amour pour elle n'a pas changé. Plusieurs situations peut-être déformer quelqu'un aujourd'hui, mais le toucher de Dieu n'a pas dit son année. Non, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Merci pour ta marque sur nous, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. L'honneur et la gloire reviennent à celui qui est assis sur le trône. Dans le nom de Jésus, l'adorateur a prié. Amen. Dieu vous attend dans sa présence. Alléluia. Prions le bon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je vais essayer de ne pas être long parce que le programme n'est pas terminé. Alléluia. Il y a 2-3 personnes, c'est pas fini. Hein? Nous aurons des belles surprises tout à l'heure. Alléluia. Je ne sais pas si tu es prête à danser aujourd'hui. Hein? Alléluia. On met les baskets et le pagne et on va se déchaîner pour le Seigneur. Alléluia. On va faire des pas inhabituels. Même moi qui ne sais pas danser, on va faire des pas inhabituels. On va essayer de faire quelque chose d'inhabituel pour Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis honoré d'être là cet après-midi et je bénis le Seigneur pour sa présence. Alléluia. C'est vraiment bien d'être dans la présence de Dieu et sa présence nous fait du bien. Sa présence, c'est ce que nous avons de plus précieux. Amen. Ce qui est plus précieux en nous, c'est pas le mari, c'est pas la femme, c'est pas les enfants, c'est vraiment Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. J'honore la présence du Saint-Esprit et je bénis le Seigneur vraiment pour toutes les personnes qui viennent ici pour la première fois. Si c'est la première fois, venez à l'église à Cernantes, bougez juste vos mains comme ça. Gloire à Dieu. Vous êtes à l'assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. On acclame le Seigneur pour toutes les personnes. Comme la Bible dit, rendez l'honneur à qui nous devons l'honneur. Alléluia. Nous sommes là cet après-midi parce qu'un homme de Dieu a payé le prix pour cette maison spirituelle. Alléluia. J'ai cité l'apôtre Alain Patrick Sengue. Voilà, du côté de Paris, du côté de Lyon, du côté de Montpellier. Les gars, il y a un truc qui fait du bruit ici, qui me distrait un peu. Du côté de Montpellier, du côté de Brest, de Quimper, de Rennes et de Nantes. J'ai oublié une ville, de Libreville. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, pour les raisons de cette église de Nantes, elle est née il y a 1 an et on a tenu vraiment à avoir un temps vraiment festif. Alléluia. Qu'on appelle Super Sunday, et ça fait des mois, on a pensé à faire venir ici les citoyens du royaume. Est-ce qu'on peut encore une fois gloire à Dieu. Merci à maman Joujou encore une fois qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur pour la vie du diacre qui vient de Rennes, diacre David. Le pasteur Marlène qui vient également de Rennes. Et mon épouse qui est ici. Vraiment heureux de te voir ici. Merci d'être venu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voilà, nous sommes vraiment honorés et bénis vraiment de les avoir ici. C'est une belle surprise. C'est vrai que cette année, bon, bref, mais on l'attend ici. L'invitation est officiellement lancée à Asserna. Alléluia. Est-ce qu'on peut le présenter là? Merci pour son épouse. On peut vraiment acclamer le Seigneur pour la présence. Voilà.
c'est vraiment les gens de la maison. Alléluia. Très jeune, mais qui fait déjà des grands exploits avec Dieu. Vraiment, je suis honoré et béni par ce que le Seigneur a déposé sur sa vie. Et vous entendrez parler de lui dans la francophonie. Alléluia. Dieu n'a pas fini ce qu'il fait dans sa vie. Alléluia. Je vous assure, ce que je vous dis est vrai. Alléluia. Ils sont vraiment honorés d'avoir de telles personnes. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est une fête spéciale. Voilà, j'aimerais honorer les êtres qui sont très précieux aux yeux du Seigneur et à nos yeux. Alléluia. Si tu n'es pas né comme Terminator sur la terre, si tu comprends de quoi je te parle. Alléluia. Si tu es né d'une femme, est-ce que tu peux vraiment rendre grâce à Dieu pour la vie? Donc le mois de mai n'est pas fini. Quand on rentre à la maison, bouquet de fleurs et un bon cadeau à maman. Alléluia. On n'a pas quel cadeau. Hein? Si tu ne sais pas le cadeau, tu fais une bonne offrande à maman. Alléluia. Et si maman est au pays, tu fais un transfert d'argent à maman. Ne prends pas n'importe quel parfum, parce que parfois les parfums, on choisit comme ça. Gloire à Dieu. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour toutes ces dames qui, grâce à elles, nous sommes venus ici sur la terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre patience et les sacrifices que vous avez endurés pour toutes les personnes qui sont ici. Amen, 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 amen. Merci à l'église de Rennes. Je vois certains membres de l'église de Rennes qui sont là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Et merci encore à l'église de Nantes qui fait un super travail. Vraiment, merci. Amen, amen, amen. En 2 ans, vraiment, merci pour le travail que vous vous abattez ici. Gloire à Dieu. Amen. Je vais essayer d'être bref parce que tout à l'heure, le programme continue. On va aller dans Matthieu 6, du verset 19 à 21. Matthieu 6, du verset 19 à 21. Et je vais lire. Ne vous amassez pas de richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Continuons. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Verset 21. Car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera, disons-le ensemble, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Encore une fois, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Une dernière fois, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Fermons les yeux pendant 2 minutes. Père, nous te bénissons pour cette parole qui est plantée dans nos esprits et qui porte du fruit, Seigneur, qui va jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, merci parce que tu nous aides à te plaire davantage. Tu es présent en ces lieux, Seigneur, merci. Toi, le bon Seigneur, merci de planter cela dans nos esprits, afin que nous soyons encore agréables. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. S'il faut donner un titre à ce que je vais dire cet après-midi, c'est « As-tu des investissements dans la vie éternelle ?» As-tu des investissements dans la vie éternelle? Où sont tes investissements? Ne sont-ils qu'ici sur terre? Ou tu en as dans la vie éternelle? Ce message a été prêché par Jésus et je suis honoré de reprendre une prédication du Seigneur Jésus. Amen. Jésus n'aimerait pas qu'on soit que riche sur la terre. Il aimerait qu'on soit également riche dans la vie. Alléluia. Parce qu'il dit, là où est ton cœur sera aussi ton... Ou là où est ton trésor sera aussi ton cœur. Ton cœur va
là où tu as investi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé un jour d'avoir une belle surprise financière sur votre compte en banque, c'est-à-dire qui dépasse les 3 000 euros. Je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé? C'est-à-dire qui dépasse un certain montant. C'est-à-dire que toute la journée, parfois, toutes les 10 à 15 minutes, donc toutes les 5 minutes, tu vas voir le compte. Tu restes encore à plus 2000, plus 2000, plus 3000, plus 1500. À qui c'est déjà arrivé quand le compte est blindé, tu regardes toutes les 5 minutes. Parce que là où est ton trésor, ton cœur aussi est là-bas. Là où est ton trésor, ton cœur aussi y est. C'est ça. Donc Dieu a toujours raison. Là où tu as investi, ton cœur a tendance à y aller. C'est pour ça que Dieu aimerait que nous investissions également dans la vie éternelle. Colossiens 3, du verset 1 à 2. Dieu aimerait qu'on ait nos pensées focalisées sur les réalités célestes. Je vais lire. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. Verset 2. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à... En anglais, c'est set your affections on things that are above. Tes désirs, fixe-les sur les choses qui sont. Tu ne peux pas fixer tes désirs sur ce qui est en haut si tu n'as pas investi dans ce qui est en haut. Parce que tes désirs, les choses de ton cœur, les désirs, les sentiments et l'amour que tu as dans le cœur, les affections, iront toujours vers tes investissements. Si tes investissements ne sont que sur terre, tu n'auras pas tendance à regarder vers le ciel parce que tes yeux vont toujours où tu investis. Je me rappelle dans une de nos églises, il y avait une soeur qui, une maman qui fait semblant d'être pauvre et on allait beaucoup à l'église. Et à chaque fois elle venait, vraiment là je n'ai rien, un frère donne 10 euros, vraiment là j'ai rien, 20 euros ici, je n'ai pas l'argent pour le RER ou le transport, on donne un peu ici, ah je passe ici, je passe là. En fait à l'église, elle était repérée, elle était, voilà, on pensait que elle faisait partie des gens les plus pauvres de l'église. Et donc on avait tendance à l'aider. Jusqu'au jour où, jusqu'au jour où, tu peux rouler tout le monde sur terre sauf Dieu quand même. Je t'assure. Un incendie s'est déclaré dans son appartement. Elle a perdu beaucoup de biens. Et là, elle pleurait. Oh, mon argent! Oh, mon argent! Oh, mon argent! Et la pote qui était là avec le pasteur du ministère dit, oh, quel argent? Tu parles de quel argent? C'est toi qu'on est souvent à l'église. Tu dis que tu n'as rien, que tu n'as pas d'investissement. Oh, mon argent! Mais quel argent? Tu parles de quel argent? J'ai beaucoup investi. Elle gardait la majorité de son argent sous le matelas. Et le montant était colossal. Si ton investissement n'est que sur la terre, ici il y a des escrocs, ici il y a la rouille, ici il y a des familles, ici il y a des crises financières. Si tu n'as que des sous ici sur terre. J'ai discuté avec un fonctionnaire gabonais récemment. Et à un moment, quand le Gabon est passé par un temps de crise financière, ils sont allés simplement se servir dans les comptes d'épargne de tous les citoyens qui avaient des sous. Sans prévenir qui que ce soit. Et ils ne vont pas rendre. C'est comme ça. Donc, si ton investissement n'est que sur la terre, eh bien, les investissements de la terre sont sujets aux escrocs, aux famines, aux dépressions, aux crises financières et tout le jargon que tu peux imaginer. Qui sait que sur terre il y a des escrocs? Qui a déjà été escroqué un jour? Regarde là-haut, ne regarde pas le bâtard, regarde là-haut. Tu as vu ce que ça t'avait fait quand tu avais été roulé là? C'est ça. Dieu ne veut pas que
tu ressentes cela. Alléluia. C'est pour ça qu'il veut que tu n'investisses pas que sur terre. Au ciel, les investissements ne peuvent pas être volés. Les investissements ne peuvent pas être assujettis à la ruine. Alléluia. Dis à ton voisin, investis dans la vie éternelle. Dis encore, investis dans la vie éternelle. Amen. Un jour, un homme de Dieu, un pasteur allait rendre visite à une brebis de son église qui était très riche. Et il est arrivé là-bas. Le monsieur avait une très très belle villa sur une colline. Et il avait une soirée qu'il organisait, il fêtait, je ne sais pas, son 15e ou 16e milliard. Et il appelle l'homme de Dieu, il dit, tu vois pasteur, ça, voilà c'est ma maison, j'ai les ustensiles ici sont en or, viens je vais te montrer. Il a mené au-dessus de sa maison sur le toit et il a montré ses investissements. Il dit, tu vois, tout au nord là, les champs là, ce sont mes champs de blé. Et ici à l'ouest, ici ce sont comment il faut dire ça, les puits de pétrole. Et plus bas, il dit, tu vois, toutes les maisons que tu vois, tout en bas là-bas, toutes ces cités-là sont les miennes en fait. J'ai investi et j'ai mis ça donc en vente, certaines, c'est de locataires et tout ça. Et il dit, au nord ici encore, ça c'est à moi, ça m'appartient. Et le pasteur a dit, ok. Il dit, mais apparemment tu as des investissements au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mais est-ce que tu as des investissements dans cette direction? Et c'est la même question que je te pose ce soir. Est-ce que tu as des investissements là-bas? Ou tous tes investissements, ce n'est qu'ici? Parce que les investissements d'ici, c'est très bien. Mais ça n'ira pas après nous. C'est pour ça que tout le système divin a été fait de telle sorte que tu ne peux pas le rouler. Tu ne peux pas le rouler parce que quand tu meurs, je t'assure, tu ne peux rien emporter. Tout est fait pour que ça revienne à la source. Amen. As-tu des investissements dans cette direction? Amen. On va lire un passage dans Luc 12, du verset 16 à 21. Luc 12, du verset 16 à 21. Je vais lire. Il leur raconta alors cette parabole, c'est Jésus qui parle. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. On continue. L'homme se mit à réfléchir. Que faire, se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Continuons. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je veux faire. Je vais démolir mes greniers. Donc il avait beaucoup de greniers où il plaçait son argent pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. On continue. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de bien, en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Continuons. Mais Dieu nous dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Continuons. Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même. Au lieu de chercher à être riche, soyons riches pour Dieu. C'est bien d'avoir des comptes d'épargne, c'est bien de mettre beaucoup d'argent. Mais le but de la prospérité n'est pas de flamber soi-même. Dieu veut que tu sois riche pour lui. Amen. Dieu veut que tu sois riche pour lui. Ce monsieur-là avait accumulé, amassé plein d'argent et il pensait que toute la prospérité qu'il avait, que lui l'avait permis d'avoir, c'était juste pour lui-même. Il lui a dit, tu es insensé. Le soir même, il est mort. Mais Dieu n'aimerait pas que tu meurs. Alléluia. Dieu aimerait que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Comment investir dans la vie éternelle? Tu aimerais savoir comment on fait pour investir dans la vie éternelle? Comment on fait pour investir dans la vie éternelle? On va aller dans Luc 12, du verset 33 à 34, le même chapitre. Vendez ce que vous possédez. Dis à ton voisin, vends ce que tu possèdes.
Il y a plein de talons, de paires de chaussures. On ne porte plus dans les placards. Oh, je n'ai rien, je n'ai pas de CDI, je ne suis pas intérimaire, je n'ai pas de salaire. Vends ce que tu possèdes. Il y a des jeans que tu ne portes plus. Vends ce que tu possèdes. Ta prospérité est liée à quelque chose que tu as à la maison. Ok. Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit au. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le où aucun cambrioleur ne peut atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Verset 34. Car là où est votre trésor, là sera aussi. Qui va être riche pour Dieu? Ce que tu as là, quand tu as ton salaire, on l'a déjà dit ici, les choses que tu as, si tu as un salaire ici, vous avez un salaire, vous avez des investissements, ne passez pas un mois sans aider un pauvre. Qui a remarqué que ce ne sont pas les plus pauvres qui aident les pauvres? Qui a remarqué que les plus riches aident les pauvres plus que les pauvres? Et ils sont encore plus riches. Non, mais moi je n'ai rien. Non, ne dis pas que tu n'as rien. Tu as des choses que tu peux vendre. Amen. Il y a des choses que Dieu t'a données que tu peux vendre pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Parce que celui qui prête à Dieu, prête aux pauvres, prête à Dieu. Et dans la ville où tu vis, le quartier où tu vis, l'église où tu pries, il y a des pauvres. Et l'indifférence face à ces personnes-là constitue ton ralentissement ou ton accélération dans les investissements qu'il y a au ciel. Investir au ciel ne veut pas dire que tu ne peux pas en jouer sur la terre. Si tu as un compte garni au ciel, il y a des fortes chances que quand tu pries, cela te soit donné sur la terre. Mais si tu n'as rien au ciel, qu'est-ce que tu vas avoir sur la terre? Ne vis pas que pour toi-même. On est dans une société où on veut être riche pour nous-mêmes. Comme le jeune homme qui a quitté la maison de son père et qui a eu l'héritage, qui a flambé en cherchant à gagner une grande vie. Je regardais une vidéo ce matin, un frère, il portait des chaussures de 10 000, 15 000 euros, une veste à 47 000 euros. Et des fois, quand on demandait le prix, il dit non, ça c'est trop cher. Vous avez déjà arrivé la vidéo là? Le but de la richesse n'est pas de flamber pour soi-même. Ne dis pas non, j'ai pas de salaire, j'ai rien. Non, tu as des choses chez toi que tu peux donner à un pauvre. Lesquels pauvres? Ceux qui sont là où tu pries. Ceux qui sont dans ta maison. Ceux qui sont au quartier. Car là où est ton trésor sera aussi. Il dit, quand tu investis pour les pauvres, tu prêtes à Dieu. Tu garantis, tu investis dans ton compte du ciel. Ne passe plus un mois sans penser aux pauvres. C'est pas dans le montant qui compte, c'est ton cœur. Investis chez ceux-là qui n'ont rien. Amen. Tu verras comment le Seigneur te bénira. Alléluia. Investis. Donc, comment investir dans la vie éternelle sans donner aux pauvres? Vous avez vu Jésus le dire ici. En donnant aux pauvres, on investit dans le ciel. Marc 10 du verset 17 à 23. Marc 10 du verset 17 à 23. Marc 10 du verset 17 à 23. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda: bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Continuons. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il lui répondit Jésus: personne n'est bon sinon Dieu seul. Continuons. Tu connais le commandement: ne commets pas de meurtre, ne commets pas l'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. On continue. Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. On continue. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit: il ne te manque qu'une chose.
va, vends tout ce que tu possèdes. Donne le produit de la vente et tu auras un capital pour ça. Puis viens et... Ça, c'est le message de Jésus. Jésus. Amen. C'est possible de donner beaucoup d'argent et beaucoup de choses précieuses à quelqu'un que tu ne connais pas et qui est pauvre. Vous savez, lorsque Jésus réapparaîtra pour l'enlèvement, il nous dira que dans la ville où tu vivais, il y avait des gens qui étaient pauvres. Est-ce que tu m'as donné à boire? Parce qu'en donnant à boire à ce pauvre-là, c'est à moi que tu donnais. Il va nous rappeler que dans la ville où on vivait, il y avait des prisonniers. Et tu es venu me rendre visite. Tu ne peux pas dire que tu n'avais rien, puisqu'il dit que tu peux vendre ce que tu as. Tu peux vendre la belle cravate que tu as. Tu peux vendre les mèches que tu as. Et donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Tu peux vendre les lunettes que tu as. Et donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Amen. Donc, pour investir dans la vie éternelle, pour être riche pour Dieu, apprends de nos pauvres. Avec ce que tu as. Pas avec ce que tu auras, avec ce que tu as. Amen. Comment investir dans la vie éternelle? Comment être riche pour Dieu? Pour être riche pour Dieu, il faut investir sa vie pour le salut des âmes. La bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Investis ta vie pour les pauvres en prêchant la bonne nouvelle. Donne de tout ce que tu as pour gagner des âmes. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut donner vraiment à Dieu? Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour nous-mêmes. Tu donnes ton offrande, il te la rend au centuple. Tu paies ta dîme, il menace le dévoreur. Tout ce qu'il te demande de ne pas faire. Ne va pas avec Jimmy, c'est pour toi-même, parce que Jimmy a déjà escroqué plusieurs sœurs. Ne fume pas, c'est pour ton propre corps. C'est vrai ou pas? Donc, tout ce que Dieu nous demande, c'est pour nous-mêmes. Quand tu vérifies bien, c'est pour nous-mêmes. Ce que tu peux donner, qui peut réjouir Dieu pour lui-même, sont les âmes. Et la Bible dit qu'il y a une fête au ciel lorsqu'une seule âme se repent et vient dans le royaume de Dieu. Donc, tes désirs peuvent être fixés sur le royaume de Dieu, sur la vie éternelle, quand tu investis pour le salut des âmes. Quand tu ne le fais pas, ton cœur ira vers les choses de la terre. L'essentiel en Christ, c'est de s'investir pour le salut des âmes. C'est un investissement. C'est un investissement d'avoir des nuits blanches parce que tu es en train de prier pour quelqu'un. De te déplacer parce que tu as envie de sauver quelqu'un. On aurait pu rester à Rennes. Mais on s'est dit, il y a aussi des gens à Nantes, on va aller du temps là-bas à Nantes. Investir pour qu'il y ait des églises ici à Nantes. Pour qu'il y ait des personnes qui se tournent vers Dieu. C'est un investissement. Amen. Daniel 12:3. Daniel 12:3. Daniel 12:3. Daniel 12, pardon, du verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. On s'arrête là. Qui c'est qui va mourir un jour? Qui a la certitude qu'en fait, il va mourir? Ok. Donc on est bien sur terre. La mort est une certitude. Même le banquier le sait. Mais la Bible dit quoi? Que certains vont se réveiller pour la vie éternelle et les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Il y a une vie après la mort. As-tu investi? Ou tu ne vis que pour cette vie-là qui est là?
Il y en a qui vont se réveiller pour la vie éternelle, d'autres vont se réveiller pour la honte éternelle. Le purgatoire, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Cette espèce d'endroit de seconde chance, quand tu meurs, tu arrives, tu n'es ni en enfer ni au ciel, mais tu es là, on te donne une seconde chance, ou bien ceux qui croient que tu vas te réincarner en mouche ou en souris, quelque chose. Ça n'existe pas du tout. Il y en a qui vont se réveiller, se retrouver avec Dieu. Il y en a qui vont mourir, qui vont se retrouver en enfer. Oui, l'enfer existe. Hier, lorsqu'on évangélisait avec le diacre dans la rue, il parlait à un ancien et il dit non, moi je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en ces choses-là. Moi je suis, il s'est appelé lui-même, je ne vais pas converser ça, il s'est appelé lui-même Lucifer. Et le diacre lui a dit, mais comment tu ne crois pas en Dieu? Mais où est-ce que tu as entendu le nom de Lucifer? Vous savez qu'à Paris, il y a une église de Satan à Paris. Donc, quand tu meurs, tu vas soit au ciel, auprès de Dieu, ou en enfer. Et contrairement à ce que beaucoup disent, hein, l'enfer, c'est pas la fête là-bas. Il y en a qui disent, j'aimerais pas aller au ciel parce que tous mes potes sont en enfer, au moins là-bas on fait la fête. Non, on n'a pas le temps de faire la fête. La chaleur qu'il y a là-bas est très 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 grave. Il n'y a pas de fête. Où iras-tu? Puisque c'est certain que tu vas mourir. C'est certain que je vais mourir aussi. Même si on croit à la longue vie, mais c'est certain que tu finiras par partir. C'est maintenant que tu choisis où tu seras après ta mort. Si tu es en Christ, tu es au ciel dès aujourd'hui. Tu diras, quand on est en Christ, on ne va pas au ciel, on est déjà au ciel. C'est ce qu'on appelle citoyen du royaume. Et si tu es citoyen du royaume, pourquoi tu n'investis pas dans ton royaume? Si tu es vraiment en haut, pourquoi tous tes investissements sont focalisés sur la terre? On continue. Verset 3. Les hommes qui auront de la sagesse resplendiront alors comme le firmament, et ceux qui auront amené un plus grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à... Tout le monde va briller comme les étoiles? Non. Tout le monde n'aura pas le même éclat. On n'aura pas tous le même type de richesse dans la vie éternelle. Et les investissements dans la vie éternelle ne commencent pas à notre mort. C'est maintenant que ça se passe. Il y en a qui investissent toute leur vie et tout ce qu'ils ont pour le mariage. Qui va rester? Ce n'est pas une réalité éternelle. Quand on va mourir et qu'on va aller au ciel, il n'y a plus de mariage. Tu peux me dire, madame, vous savez, on a plus souvent de feelings. C'est fini. Mais tu investis toute ta vie pour une réalité terrestre. Prêt à mourir pour quelqu'un que tu ne connais même pas. Qui a escroqué toutes les filles de Nantes? Il t'a dit que tu es la 15e alors que tu es la 50e. C'est que tu peux le voir dans les boîtes de nuit et faire tout ce qu'il veut. Le gars là peut finir pasteur. Là tous sont des gens. Parce que quand on dort, on ne dort pas pareil. On ne dort pas pareil. Tu ne sais pas comment l'autre dort. Et comment Dieu le visite dans le sommeil. Si tu es marié, tout le temps c'est chéri, à gauche c'est chéri, à droite c'est chéri, mon bien te touche, tous tes investissements c'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes enfants. Tu n'as pas compris la vie éternelle. Tu n'as pas compris la vie éternelle. C'est pour ça que quand n'est pas là, tu stresses. La couette est trop grande. Le lit, pourquoi? Tu stresses. Parce que le
chéri n'est pas là? C'est parce que là où est ton cœur, va là où est le trésor. Si le mariage est ton trésor, toute ta life va tourner autour du mariage. Tu vas stresser l'homme d'autrui. Tu vas stresser la femme d'autrui pour qu'elle te donne un bonheur que Dieu t'a déjà donné. Et que tu ne peux pas savoir. Quand tu le verras au ciel là-bas, c'est-à-dire que les sourires que tu as là, il ne ressentira plus rien. Est-ce que tu investis toute ta vie pour des réalités terrestres, des réalités passagères, ou tu investis vraiment pour la vie éternelle? On ne devient pas riche comme ça, on devient riche en investissant. Tu investis où? Si tu investis pour les âmes, ta poche doit le témoigner. Je t'assure. Un jour, le Seigneur m'a dit, si Matthieu 28, 19 te dit vraiment quelque chose, c'est-à-dire allez faire de toutes les nations ici. En fait, ton argent va là-bas comment? Dis-moi comment tu vas ton argent. Amen. Apocalypse 14, 13. Pense-y. Et j'ai entendu une voix du ciel qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ceux qui meurent en Christ sont heureux, c'est-à-dire bénis. Si tu ne meurs pas, si tu meurs sans Jésus, ce que je te dis là, tu vas entendre après ta mort. Jésus va te rappeler qu'il y avait un gars court, il avait une veste rose ce jour-là, et il t'a parlé de moi. Les gars avaient dansé, tu n'as pas vu, ils dansaient, tout ça, la logique. Il va te rappeler tous ces flashs-là. Ceux qui disent souvent que, de toute façon, quand je verrai Dieu, j'aurai beaucoup de questions à lui poser. D'ailleurs, je pense à quand ma grand-mère est morte et tout ça. Tu ne pourras pas lui poser des questions. Son éclat est plus que l'éclat du soleil. Aucun homme n'a atteint au soleil. Donc, tu pourras fixer les yeux au soleil. D'ici, tu pourras fixer Jésus. Tu n'as aucune question à lui poser. Alléluia. Heureux des appréhensions qui meurent dans le Seigneur, ils sont bénis. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres, qu'est-ce qui les suit? Il parle de quelle œuvre? Les jolis pantalons qu'on a? Non. Quelqu'un m'a dit que dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, on enterre les gens dans les Lamborghini. La Lamborghini ne peut pas te suivre après la mort. Heureusement qu'il y a des gens courageux, quand on enterre comme ça, la nuit il va y déterrer tout ça. Ils s'en foutent du Congo. On met l'or dedans, il s'en fout, il prend l'or, il va, il revend ça et puis il construit des maisons avec. Oui. Qu'est-ce qui va te suivre après ta mort? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Il y a des investissements qui sont censés te suivre. Les âmes que tu as gagnées à Christ. Moi, je suis professeur d'anglais. Les copies que je corrige pour le bac ne vont pas me suivre après la mort. Jésus ne va pas me récompenser au ciel parce que j'ai donné 20 à quelqu'un. Donc, si tout ton investissement va dans ton travail, le travail ne va pas te suivre. J'ai dernier pour le travail, ça ne va pas te suivre. Réfléchis-y. Dans quoi investis-tu? Je n'ai rien contre le sport et tout ce qu'on met dans le paraître. Mais ça ne va pas te suivre. La Bible dit qu'il y a certains, quand ils sont au ciel là-bas, c'est dans l'Apocalypse toujours, quand ils voient le Seigneur, ils jettent leur couronne pour l'adorer. Est-ce que vous savez que le fait de gagner beaucoup d'âmes fait que tu as beaucoup de couronnes au ciel? Il y en a qui n'ont pas de couronne à jeter. Au ciel. Pendant que certains qui ont investi pour gagner beaucoup d'âmes vont jeter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couronnes, et je parle de toi avec le Jésus. Quand tu le verras avec plein de couronnes sur la tête et sur les mains comme ça, il y en a qui vont arriver, ils n'auront pas de couronne, ils vont juste être quoi la tête ou bien.
si tu es en Christ, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu es dans la vie chrétienne. Où sont les âmes que tu as gagnées à Christ? Quelle personne peut se reconnaître comme fils ou fille spirituel? Honnêtement, calcule bien. Et si tu n'arrives pas à le faire, c'est parce que ton cœur, tu n'as pas encore assez investi pour les âmes. Si tu le fais, ton cœur sera fixé sur les réalités et les récompenses éternelles. Dieu ne veut pas que tu sois riche que pour la terre, il veut que tu sois riche, non seulement pour la terre, mais aussi pour lui. Amen. Je suis arrivé à la conclusion que beaucoup même de ceux qui sont en Christ ne croient pas à la vie éternelle. Parce que quand tu regardes les investissements, tout ne tourne que sur les choses de la terre. Alléluia. Un jour, il y avait 2 jumeaux dans le ventre d'une femme. Je termine par cette histoire. Un garçon et une fille. Donc des faux jumeaux. Et le garçon dit à la fille, tu crois vraiment que à part ici là il y a quelque chose? La fille dit oui, j'ai l'impression, parce que dans le ventre de maman là, la façon dont on bouge et tout ça là, j'ai l'impression que à part ici, il y a quelque chose d'autre quand même. Même si c'est sombre et qu'on est dans une sorte de bulle et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et le jumeau a dit non, il ne peut pas autre chose. Tout ce qui existe, tout ce qui est vie ne se limite qu'à ce où l'endroit où nous sommes là, l'environnement où nous sommes là. Pour le jumeau, toute la vie, toute sa vie, c'était dans le ventre de maman. Mais la jumelle avait comme une intuition qu'il doit avoir quelque chose, à part ici. Et parce qu'il y a comme des bruits, il y a comme des réalités, quelque chose. Et le garçon dit, oh, laisse ça, il n'y a rien. Et maman la fille dit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un même qui nous porte. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous porte. Parce qu'on a toujours à manger. Je sens comme un mouvement. Il dit, oh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les mouvements là, c'est rien du tout. Je te dis que toute la vie ne se limite que là, le petit cocon où on est là. Et la jumelle a dit non, ça ne peut pas. J'ai l'impression que quelqu'un nous porte vraiment. Et le jour où la naissance arrivait, et ils ont vu que la vie ne se limitait pas au ventre de maman. Il y avait tout un monde. Des hommes, des animaux, des réalités qui ne sont même pas, qui n'étaient pas liés au ventre là où ils étaient. Et le jumeau s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un vraiment qui les portait, qui s'appelle maman. Quand nous mourrons et qu'on se réveillera, on se rendra compte que la vie éternelle est plus réelle que là où nous sommes. Mais pour beaucoup ici, certains ici sont comme le jumeau. Non, la vie se limite à même 24 heures chrono. Mon travail, le tram, le bus, tout se limite qu'à ça. Non, tout ne se limite pas qu'à ça. Quand tu mourras, tu te rendras compte des vraies réalités éternelles. Et tu te rendras aussi compte que ce n'est pas toi qui portais ta vie sur la terre. Et tu le crois ou tu ne le crois pas. La main de l'Éternel te portait. Quand maman pensait à t'avorter, la main de l'Éternel. Dans l'accident de voiture, la main de l'Éternel était là. Quand les sorciers ont voulu t'engloutir, la main de l'Éternel. Quand tu as failli te suicider, la main de l'Éternel. Quand tu es passé par la dépression, la main de l'Éternel. Quand tu es passé par les agitations de la vie, les secours de la vie, la main de l'Éternel était sur toi. La main de l'Éternel. Et tu le verras enfin. Tu le verras enfin. Tu le verras enfin. La main de l'Éternel. On va fermer nos yeux. Si tu es là cet après-midi et tu ne connais pas Dieu,